sois-tu, Seigneur. Pas de gloire. Béni sois-tu, toi qui règnes pour l'éternité. Béni sois-tu, toi qui ne changes pas. Adonai est ton nom. Le Dieu élevé, le Dieu magnifié, le Dieu qui est exalté, celui qui est assis sur son trône, qui n'est ébranlé par rien. Ô Dieu, reçois la louange, reçois l'honneur, reçois la magnificence. Que ton nom soit exalté. Que ton nom soit exalté. Saint-Esprit, prends le contrôle de toutes choses. Révèle encore Jésus. Révèle encore la pensée du Père pour ce soir à cette fac, Seigneur. Béni sois-tu, Dieu Tout-Puissant. Béni sois-tu, Dieu glorieux. Béni sois-tu, Dieu élevé. Béni sois-tu, toi qui ne changes pas. Béni sois-tu. Mon âme bénit le Seigneur. Mon esprit bénit le Seigneur. Et mon cœur entier bénit le Seigneur. Oui, mon âme bénit le Seigneur. Quand je vois la bonté de mon Dieu briller sur le toit de ma maison, mon être entier bénit le Seigneur. Ton grand amour s'est manifesté quand j'ai crié à toi. Ton grand amour s'est manifesté quand j'ai crié à toi. En reconnaissance pour tous tes bienfaits, me voici, Seigneur, pour te consacrer ma vie entière. En reconnaissance pour ta délivrance, me voici, Seigneur, pour te consacrer ma vie entière. En reconnaissance pour ta guérison, me voici, Yahweh, me voici. Je viens me consacrer à toi encore, car ton grand amour s'est manifesté dans ma vie, dans la vie de mon frère et de ma sœur. Ce soir, je veux reconnaître que toi seul es Dieu, qu'il n'y a aucun autre comme toi. En reconnaissance pour tous tes bienfaits, me voici, Seigneur, pour te consacrer ma vie entière. Oui, Seigneur.
te consacrer ce vase et tout ce qui est en moi, te le consacrer. Tu es Dieu. Tu es digne de recevoir la louange, la majesté, la gloire. Nos vies, tu es digne de recevoir nos louanges, notre adoration. Tu es digne de recevoir une vie, un vase qui reconnaît qui tu es. Et ce soir, je me présente. Je dis, me voici, Seigneur. Glorifie ton nom dans ce vase que je suis. Glorifie ton nom en ce moment même. Que tous ceux qui sont connectés soient visités par toi, leur famille. Que quelqu'un t'entende aujourd'hui. Que le voile soit ôté de la face de quelqu'un. Que les écailles tombent des yeux de quelqu'un aujourd'hui. Que les oreilles soient débouchées. Et que ta pensée pénètre notre homme intérieur. Et que nous soyons encore plus rapprochés de toi. Et sauvés pour ceux qui ne le sont pas. Au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Gloire soit rendue à notre Seigneur. Je voudrais encore vous souhaiter la bienvenue, tous, sur notre plateforme Une autre dimension avec Christ. Alléluia. Et aujourd'hui, nous sommes à la fac. Je vous souhaite la bienvenue. Bienvenue à vous. Et connectez-vous massivement. Envoyez, invitez les amis, invitez, et que nous puissions ensemble entendre les questions et les réponses qui nous ont été posées. Alléluia. Et j'espère que vous m'entendez. Si vous ne m'entendez pas, faites signe pour que nous puissions continuer l'émission. Et je veux demander aux techniciens, est-ce qu'on nous entend? On nous entend bien? Alors, gloire à Dieu. Nous allons commencer avec la première question. C'est vrai que je suis un peu enrhumée, mais j'espère que tu entendras ma voix. La première question vient de Déborah Ouattara. Elle dit, comment une personne peut différencier la sagesse de Dieu de sa propre sagesse, si c'est pour aboutir au même résultat? Déborah, bienvenue Déborah, je suis contente de t'entendre et de te voir toujours connectée et poser des questions. Sois bénie et bonne et heureuse année à toi. Que cette année te soit meilleure, que tu vois Christ, que tu ailles à une autre dimension que l'année dernière, avec Christ cette année. Alors Déborah, Proverbe 3, 5, 6 dit, « Confie-toi dans le Seigneur de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta propre intelligence. » Et dans d'autres versions, on dit sur ta propre sagesse. « Reconnais-le dans tous tes chemins et il dirigera tes sentiers. Ne sois pas sage à tes propres yeux. Crains le Seigneur et retire-toi du mal. » Déborah, l'homme a une sagesse propre à lui aussi, à cause de la connaissance qu'il acquiert par les différentes expériences de la vie et les différents enseignements qu'il reçoit. Et cette sagesse a pour source l'homme. Quand tu vas à l'école, il y a des choses que tu apprends qui font que tu acquiers une connaissance. C'est à l'école qu'on nous a dit que quand le ciel est nuageux, c'est qu'il va pleuvoir. Et quand il dit nuageux, sombre, c'est que
il y a l'orage quelque part et ça vient vers nous. Souvent, on sent un vent. On a appris tout ça à l'école. Donc, c'est une connaissance que nous avons acquise par les enseignements que nous avons reçus à l'école, à la maison, par des expériences que nous avons vécues. Si je pose tel ou tel acte, voici ce qui peut arriver. Donc maintenant, j'ai une connaissance qui devient pour moi une sagesse de différencier, de faire attention, de savoir à quel moment faire telle ou telle chose. Mais c'est une sagesse que j'ai apprise à l'école, dans la ville, dans la vie courante, dans mes expériences, dans mon environnement, dans l'éducation que mes parents m'ont donnée ou une tierce personne. Donc, l'homme a une sagesse. Tu as cette sagesse-là. Et comme nous avons lu, Pierre a appris, peut-être avec son père, la pêche. Il faut aller, c'est la nuit. La nuit, pourquoi il faut aller la nuit? On lui a tout expliqué. Et il a eu des résultats avec. Alléluia. La sagesse de Dieu est cette connaissance du visible et de l'invisible. Toi et moi, notre connaissance ne dépasse pas. Notre connaissance est limitée. Voilà. Nous avons une connaissance, on a appris, on sait, comme Pierre, il a appris. Pour Pierre, c'est la nuit, parce qu'il sait que c'est dans la nuit, on va pêcher, tout est calme. Et c'est dans la nuit, avec la lueur de la lune, la lumière que la lune lui donne, il est guidé sur l'eau et il sait, il peut aller dans des endroits où il jette le filet et il sait, il peut voir dans l'eau, il peut voir certaines choses. Pierre va jeter là où il voit comment on appelle ça, peut-être une activité. Il va dans ce coin, il jette. Il y a beaucoup de poissons qui viennent à telle heure, à tel moment. Et comme je l'avais dit dans l'enseignement, il est dit que très souvent les pêcheurs vont sur l'eau à partir de 20h, de 20h jusqu'à 3h du matin. Parce que c'est calme. Parce que c'est calme. C'est ce qu'il a appris, donc il a cette connaissance. Mais ce que j'ai dit, c'est que la connaissance que nous avons, quand Jésus est venu, il n'a pas dit à Pierre, ta connaissance que tu as là n'est pas bonne. C'est pas ce qu'il lui a dit. Mais avec la connaissance qu'il avait, il a montré à Pierre qu'il pouvait aller un peu plus haut, il pouvait aller un peu plus loin, il pouvait faire quelque chose d'autre. Et je veux que tu saches, une connaissance, la connaissance de Dieu est une connaissance qui transcende le commun d'un mortel. Quand Dieu te dit de faire telle ou telle chose, c'est toujours en connaissance de cause. La chose peut te paraître bizarre, mais c'est comme ça qu'il veut, car il a déjà vu. Quand Dieu nous donne une instruction, ce n'est pas maintenant qu'il s'arrange à mettre les choses en place. Quand il nous donne une instruction, il a déjà fait. Et maintenant, il nous donne l'instruction. Dieu a déjà vu. Dieu sait que si tu prends ce chemin, il y aura telle ou telle chose. Donc, ne prends pas ce chemin, prends ce chemin bizarre là. Mais tu vas arriver à bon port. Donc, c'est une connaissance qui transcende la connaissance du commun des mortels. Alléluia. N'oublions pas que j'ai dit que la sagesse est la bonne mise en pratique de la connaissance que l'on a. Déborah, la sagesse de l'homme et de Dieu ne sont pas comparables. Donc, c'est impossible d'avoir le même résultat. Impossible.
Déborah. Que par la sagesse de l'homme, tu aboutisses ou tu fasses, ou je dirais, tu arrives au même résultat que la sagesse de Dieu. C'est faux. Celui qui arrive au même résultat que la sagesse de Dieu, c'est qu'il a reçu l'instruction de Dieu. Mais la sagesse de l'homme ne peut pas amener l'homme à faire les choses aussi parfaitement que Dieu veut. Amen. La sagesse de l'homme, Déborah, est une activité de son âme. Et je voudrais, si vous allez dans nos premiers enseignements, j'ai enseigné un peu sur la fonction de l'âme, la fonction de l'esprit de l'homme, l'âme de l'homme et le corps. Et j'ai dit que l'âme a une fonction, il y a une fonction dans l'âme, d'une conscience dans l'âme, ou une intelligence de l'âme qui a trait à ce qui est intellectuel, qui apprend, qui arrive à discerner certaines choses, mais qui n'est pas cette connaissance qui vient de la connaissance que l'esprit de l'homme reçoit par son intimité, par l'intuition avec Dieu. Son intimité avec Dieu par l'intermédiaire de l'intuition que Dieu lui donne. Vous pouvez aller chercher ça sur la plateforme. La connaissance que l'homme acquiert, c'est dans ton âme. Et ton âme a 3 fonctions. Et il y a une fonction, c'est l'intelligence de l'homme. Il y a une fonction où ce sont les émotions, la partie sensible. Il y a une fonction où c'est la volonté de l'homme. Donc ici, c'est l'intelligence de l'homme. Et cette intelligence-là reçoit des informations externes. Et cette connaissance est bonne pour que nous puissions vivre entre nous hommes. Elle est bonne pour apprendre, pour faire des choses. Mais cette connaissance est limitée parce qu'elle ne t'amène pas au-delà de ce qui est humain. C'est pourquoi vous voyez les gens qui vont dans les sectes, parce qu'ils veulent transcender la connaissance qui est juste là, humaine, ou qu'est-ce que je dois faire pour préparer, je veux faire cuire un truc, il faut que je mette du feu, et puis voilà, ça va au-delà. Ils veulent aller, donc ils vont dans le domaine de l'esprit pour acquérir une autre connaissance. Pour acquérir une autre connaissance. Alléluia. Excusez-moi, je vais arranger ça. Voilà, excusez-moi. Donc, Déborah, c'est pour te dire que la connaissance dont on parle ici, ce n'est pas une connaissance que l'école t'a apprise pour marcher ici avec les hommes, comme j'ai dit, mais c'est cette connaissance qui te donnera beaucoup plus avec ce que tu as. Remarque que dans notre passage, le Seigneur Jésus, comme je l'ai dit, n'a pas appris à Pierre comment pêcher, mais il lui a plutôt dit où aller pour avoir une meilleure prise qu'il n'a jamais expérimentée. Parce qu'il avait déjà appris comment pêcher. Donc, ce n'est pas ce que le Seigneur lui a montré. Le Seigneur lui a montré où aller. Il ne lui a pas dit « repars où tu étais, Pierre, et je vais parler aux poissons ». Non, ce n'est pas ce qu'il a dit. Il dit « allons en profondeur et jette le filet ». Donc, il a amené dans un autre lieu que celui où il avait l'habitude d'aller. Et c'est là qu'il a eu
quelque chose d'autre, de plus grand. Amen. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Comment expérimenter Dieu? Comment expérimenter une plus grande prise avec la connaissance que nous avons, que nous allons soumettre à la connaissance de Dieu, à l'instruction, à la sagesse de Dieu. C'est de ça qu'il s'agit. Jamais la sagesse de l'homme peut aboutir au même résultat que la sagesse de Dieu. Jamais. Merci Débo, que Dieu te bénisse. La deuxième question, nous sommes déjà... Il dit, elle dit, parce que après j'ai vu que c'est une femme, je suis tellement dans les faux trucs que je ne sais plus si je suis légitime de prier, de parler au Seigneur, ni même d'être chrétienne. Aidez-moi s'il vous plaît. Anonyme, Engrais, CNPS. Et la troisième question aussi vient d'elle. Elle dit, je me t'ai juré de ne pas recommencer à coucher. Et bim, nous sortons avec des amis et ça me retombe dessus. Bonsoir Anonyme, sois béni et bonne heureuse année à toi. Je prie que cette année, tu marches dans la sanctification et la consécration. Je voudrais d'abord te faire savoir que tu es légitime et que tu as ce sentiment, ce que tu ressens là, c'est parce que tu es légitime. Alléluia. L'enfant du diable n'aurait jamais de remords. Or là, dans tes dires, tu as honte. Toi-même, tu as honte. Toi-même, là, dans ton homme intérieur, tu as honte de ce que tu fais. Et ça, pour te dire, parce que tu ressens ce remords-là, tu es enfant de Dieu. Et je suis heureuse que tu te sentes aussi mal, car ça veut dire que tu n'es pas perdu. C'est le Saint-Esprit lui-même qui te convainc là. C'est lui qui te convainc que tu es sainte, que tu es enfant de Dieu. D'où sa désapprobation de cette vie dans laquelle tu t'es remise. La Bible dit, la parole nous dit, celui qui retourne dans sa vie passée pour vivre, pour revivre son passé est considéré comme un fou. Et tu as ça dans Proverbe 26, 11 qui dit, comme un chien retourne à ce qu'il a vomi, ainsi l'insensé répète sa folie. Ainsi l'insensé répète sa folie. Et le même passage là, tu le retrouves encore dans le livre de 2 Pierre 2, 22. Anonyme, tu ne peux pas garder les mêmes amis et t'attendre à un autre résultat. Tu ne peux pas continuer à aller dans les mêmes coins, rencontrer les mêmes gens et puis t'attendre à un résultat différent. Non. Je veux que tu saches que le Seigneur t'aime, car ton cœur n'est pas tranquille. Et c'est ce qui prouve que tu es enfant de Dieu. Alors je t'encourage à retourner vers le Père. Oui, il ne te réunira pas, car c'est lui qui t'appelle à rebrousser chemin et revenir à lui. Ce que tu ressens, c'est Dieu qui te parle. Tu vois, quand le diable a fini de séduire les enfants de Dieu et que nous succombons à la tentation, mais je veux déjà dire, Jacques dit que le diable ne vient pas vers toi pour te tenter des choses que tu n'aimes pas. Ce sont des choses qui sont déjà en toi, que tu n'as pas traité avec, qui sont là. Donc quand il vient là, il vient avec ça d'une autre manière et puis, comme tu l'as dit, bim, toi-même tu retombes parce que c'est en toi. Donc il peut venir
comme on dit, taper sur ce qui est en toi là, qui lui donne accès. Donc, quand il vient et que nous succombons, et maintenant il y a le remords, il passe à la phase accusation. Tu n'es plus digne. Est-ce que tu es vraiment chrétien? Dieu ne va plus t'écouter. Je voudrais que quelqu'un qui se trouve dans la même situation que Anonyme CNPS, si tu es vraiment chrétien et que tu as les mêmes ressentis qu'elle actuellement, je veux que tu saches si tu es vraiment enfant de Dieu. Dieu n'écoute pas les impies, mais il écoute ses enfants. Il n'est pas content, mais il écoute ses enfants. Il ne les rejette pas s'ils reviennent à lui. Le fils prodigue pouvait écouter le diable. Oui, ce qu'il a même fait pendant un moment. Parce que quand il a perdu tout, il pouvait revenir à la maison. Mais certainement que le diable lui disait, tu ne peux repartir. Tu ne peux plus repartir. Tu as pris tout ton héritage. Tu as tout dilapidé. Ton père t'a laissé. Tu n'es plus digne d'être son fils. Et pour cela, le fils prodigue est parti chercher du travail. Travailler, prendre soin des porcs. Il n'avait pas à manger. Maintenant même, il voulait discuter la nourriture des porcs. Et la parole nous dit, quand il revint à lui, il retournera, il est retourné chez son père. Quand il est revenu à ses sens, il est retourné chez son père. Et quelle ne fut sa surprise, peuple de Dieu, de voir que son père l'attendait. Quelle ne fut sa surprise de voir que son père l'attendait. Dieu attend ses enfants qui ont été séduits par l'ennemi, car ses enfants, un jour ou l'autre, reviennent à leur sens. Alors n'écoute pas la voix des ténèbres. Retourne à Dieu ton Père. Il a les bras déjà ouverts. Il t'attend. Il est écrit dans Proverbe 24, 16, « Car l'homme juste tombe 7 fois, il se relève. Mais les méchants tomberont dans la méchanceté. Ils ne peuvent pas se relever. Mais aux enfants de Dieu, il leur fait grâce de se relever. » Alléluia. Relève-toi de là où tu es tombé et va chez ton Père. Repens-toi et laisse-le te restaurer surtout. Parce qu'actuellement, tu te culpabilises. Donc, tu te dis, est-ce que va chez ton Père. Il écoute ses enfants. Lui-même, là, il sait. Il a dit que ses enfants, les justes tomberont 7 fois. Quel que soit ce que tu as fait, parce que tu as le remords, c'est l'Esprit de Dieu qui te convainc. Il ne te convainc pas que tu as péché. Il te convainc du fait que tu sois fils de Dieu, tu es saint. Ce n'est pas une vie que tu dois mener. Donc, tu te sens mal. Repars chez ton Père. C'est lui seul qui peut te restaurer. Ce que tu ressens là, décide dans ton cœur. Comme tu avais réussi un temps, un moment, c'est possible. Tu le peux encore. Tu le peux. Mais libère-toi de ces amitiés à 2 balles qui t'amènent dans des choses qui t'éloignent de Dieu. Une amitié qui ne peut pas te faire évoluer, te rapprocher de Dieu, n'est pas une bonne amitié. Il faut que tu te retires de ces gens-là. Fais le tri autour de toi. Nous avons parlé de ça l'année dernière. Renouvelle ta vie spirituelle. Peut-être que tu veux encore aller écouter. Et rentre en toi-même. Décide dans ton cœur. Décide dans ton cœur. Est-ce que tu veux arrêter? Vraiment? Est-ce que tu veux arrêter vraiment? C'est ça. Ou bien tu veux continuer. Tu aimes ça. Toi-même, tu dois prendre la décision dans ton cœur. J'ai pris cette décision dans ma vie, arrivé à un moment dans ma vie spirituelle, dans ma marche avec le Seigneur.
C'est trop facile de dire, le diable, c'est si je suis... Non, c'est facile. Mais quand tu décides dans ton cœur que tu veux faire ce que le Seigneur veut et que tu t'appuies sur lui, tu laisses la vie de Christ couler en toi, alors les choses changent. Va à l'église. Certains parmi nous, on ne va pas à l'église. On veut regarder seulement sur Internet. Va à l'église. Va dans les activités de l'église. Ce sont des choses qui nous protègent, on ne se rend pas compte. On pense qu'ils aiment ça, tout le temps on est à l'église. Mais tant que tu es là-bas dans les activités de l'église, tu n'auras pas le temps d'aller avec tes amis fouiner, aller dans des bars, aller faire certaines choses. Si tu es toujours à l'église, si tu es à l'église, je n'ai pas, si tu dois dormir, si toi tu dois dormir à l'église pour que ta vie change, dors là-bas. Parce que tu sais ce que tu veux. Tu dois décider. Satan va te séduire avec ce que tu aimes. Ce n'est pas avec ce que tu n'aimes pas. Donc, sors des faux trucs que toi-même tu sais que c'est faux là. Sors de ça. Et répands-toi. Et retourne à Dieu. Parce que ses enfants à lui, peuvent tomber, peuvent rétrograder. Mais tout un jour, ils reviennent à leur sens. Et je t'encourage cette année de te consacrer à Dieu. Change tes amitiés. C'est ce que je peux te dire. La 4e question dit, je voulais savoir, selon 2 Chroniques 1, 7, 12, la sagesse et la connaissance sont considérées des dons de Dieu, Monsieur Diarra. Bonsoir, Monsieur Diarra, soyez bénis et bonne heureuse année à vous. Monsieur Diarra, la parole déclare que nous connaissons en partie. 1 Corinthiens 19, 9 dit, « Car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. » Juste pour nous faire comprendre que la connaissance que nous avons n'est pas totale ni entière. Et c'est Dieu qui a toute l'image. C'est lui qui a l'original, l'authenticité des choses. Donc oui, la sagesse et la connaissance sont des dons de Dieu. Jacques 1,5 dit, « Et si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. » Dieu même nous dit, si tu manques de sagesse, demande, il va te donner. 1 Corinthiens 12, 1, 11 nous montre aussi cela. Il nous montre les dons de l'esprit. Et dans les dons de l'esprit, tu as le don de la sagesse, tu as le don de la connaissance. Ésaïe 11, 1 à 2 nous montre aussi que tu as l'esprit de la connaissance, l'esprit de connaissance, et tu as l'esprit de sagesse. Ça veut dire que cette connaissance qui vient de Dieu, elle est spirituelle, elle n'est pas charnelle. C'est un don de l'esprit et c'est aussi des esprits, esprit de sagesse, esprit de connaissance. Alors, le livre de chroniques que M. Diarra nous a donné, pour ceux qui ne savent pas, dans 2 Chroniques 1, 7 à 12, c'est l'histoire de Salomon qui, après avoir offert des sacrifices à Dieu, des sacrifices qui ont plu, qui ont réjoui le cœur de Dieu, la parole déclare que Dieu est venu à Salomon et il a dit à Salomon, « Demande-moi ce que tu veux et je te donnerai. » Et Salomon a demandé à Dieu la sagesse pour pouvoir diriger son peuple. Et Dieu dit, « Parce que tu ne m'as pas demandé autre chose que la sagesse pour pouvoir diriger mon peuple, je te donne la sagesse là, tu seras le plus sage dans ta génération. Tu seras plus sage que les rois qui t'ont précédé, que les rois qui viendront ici. Et
j'ajouterai encore, je te donnerai la richesse et tout ça. Et on a vu, on parle de Salomon, on parle de la sagesse de Salomon. Mais je veux que tu saches qu'avec la sagesse que Dieu avait donnée à Salomon, parce que Salomon s'était écarté, Salomon n'a plus suivi la sagesse de Dieu. Salomon s'est retrouvé à poser des actes d'un fou. Quand je dis d'un fou, la folie. Construire des temples, ériger des autels pour ces nombreuses femmes qui étaient des femmes d'autres nations. Alors que Dieu a dit, tu ne prendras pas de femmes de d'autres nations parce qu'elles risquent de t'amener à commettre l'idolâtrie, elles risquent de t'amener à adorer leur Dieu. Mais Salomon, cette sagesse-là, il a fait fi de ça et il s'est retrouvé en train de faire la folie. Mais à la fin, je crois dans mon cœur que Salomon s'est repenti parce que quand il écrit Ecclésiaste, il te parle de vanité des vanités. Et à la fin, il te dit, fais tout, mais sache que tu rendras compte à Dieu. C'est pour nous dire que nous devons toujours demander à Dieu de nous éclairer avec la connaissance même que nous avons acquis ici sur terre. Je ne la rejette pas parce qu'elle nous sert dans des choses ici. Mais pour atteindre un autre niveau, nous avons besoin de la sagesse de Dieu pour pouvoir y arriver. Alors j'espère que M. Diarra, nous avons répondu à votre question. Et là, 5 et 6, ce sont des commentaires, des compliments. Des commentaires, le 5, la question, ce n'est pas une question vraiment. Il dit vraiment, moi, j'ai une foi aveugle à la connaissance et la sagesse de Dieu. Aussi, je crois en cette expression, tout ce que Dieu fait est bon. Merci à maman pour le message. C'est Enza. Merci Enza, que Dieu te bénisse. Et nous avons le prophète Kyo aussi qui nous dit merci servant du Très-Haut. On commence fort pour le premier enseignement. Merci. Je pense vraiment qu'on a commencé fort. Que le nom du Seigneur soit béni. Donc, je pars à la 7e question, où je dirais, ce sera la 5e question, qui dit la connaissance de Dieu ou la connaissance en elle-même. Aniela. Bonsoir Aniela, sois bénie ma chérie et bonne heureuse année à toi surtout. Aniela, nous parlons ici de la connaissance, cette connaissance qui est la conscience des faits ou compétences pratiques et aussi cette connaissance qui peut se référer à une familiarité avec un objet ou une situation. C'est une connaissance des faits que nous appelons une connaissance propositionnelle qui est définie comme une vraie croyance en quelque chose qui est distincte, comme je l'ai dit dans l'enseignement, qui est distincte d'une opinion ou d'une imagination. Si je te dis, je connais telle chose, je veux te parler d'un sujet, par exemple, je donne un exemple à la cuisine, je te dis pour faire par exemple, le poisson frit, si tu ne veux pas qu'il colle, voici, je donne des astuces et des trucs. Ça, c'est une connaissance que j'ai. Ce n'est pas une opinion que je donne. Ce n'est pas, ah, moi, je pense que... Moi, non. Mais c'est une connaissance que j'ai. Ce sont des compétences que j'ai acquises. C'est un talent que j'ai. C'est des choses que je peux faire, que j'ai déjà fait, que j'ai expérimenté. C'est de ça qu'on parle. Mais cette connaissance n'est pas encore la vraie. Car la vraie connaissance émane de Dieu parce que Dieu est omniscient. Il connaît tout, il sait tout, il voit tout, il est omniprésent, il est partout en même temps. Donc quand lui te dit, oh tu veux partir là, toi ton GPS te dit par exemple, maintenant même les GPS
on les a rendus un peu intelligibles parce qu'ils peuvent te montrer que le chemin que tu vas prendre, il y a un embouteillage. Vaut mieux prendre tel autre chemin parce que avec l'autre chemin, tu vas arriver avec 2 heures de retard. Or, l'autre, tu peux faire 1 heure. Hein, on les a rendus. Mais malgré ça, il y a une connaissance qui émane de Dieu, qui est au-delà de la connaissance que nous avons. Il est Dieu et sa connaissance est parfaite. Et je veux te dire aussi que celui qui a une vraie connaissance connaît Dieu. Parce que c'est Dieu qui te donne cette vraie connaissance. Celui qui connaît Dieu aura une vraie connaissance. Donc, ce sont des sujets que nous allons continuer de traiter en cette année. Sois béni, je vais à la 8e et je crois dernière question. Quelle est la clé pour connaître Dieu réellement? J'ai aimé cette question aussi. Quelle est la clé pour connaître Dieu réellement? Franck, Cameroun. Bonsoir Franck. Sois béni et bonne heureuse année à toi. Comme on dit chez vous là-bas, c'est comment au Cameroun? Franck, la clé pour réellement connaître Dieu, c'est Jésus, son Fils. Hébreux 1, 2, 3 dit, quand tu continues de lire, il dit dans 1 que Dieu a parlé par les prophètes et tout, mais dans les derniers jours, Dieu nous a, en ces derniers jours, parlé par son Fils, lequel il a assigné héritier de toutes choses, par lequel aussi il a fait les mondes. Et voici la partie qui nous intéresse, qui étant l'intensité de sa gloire et l'image exacte de sa personne. Dans une autre version, on dit, lui qui est l'expression. En anglais, on dit the express image, c'est-à-dire l'image exprimée de Dieu. Jésus est l'image exprimée, l'image exacte de la personne de Dieu. Jean 14, 9 nous dit, Jésus dit à Philippe, je suis depuis si longtemps avec vous et malgré tout, tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Et comment dis-tu alors, montre-nous le Père? Apocalypse 1, 5 nous dit, et de la part de Jésus-Christ, qui est le fidèle témoin et le premier engendré d'entre les morts et le prince de la terre, à celui qui nous a aimés et nous a lavés de nos péchés dans notre sang. Mais il dit, il est le fidèle témoin. Celui qui connaît Jésus, celui qui reçoit Jésus, peut connaître Dieu. Jésus est la clé. Il n'y a aucun autre. Aucune autre entité peut t'amener à connaître Jésus. Aucun autre être humain peut t'amener à connaître Jésus, à connaître Dieu, comme tu dis, la clé pour connaître Dieu. C'est Jésus, celui qui reçoit Christ. Alors, tu as ouvert cette porte-là pour rentrer dans la connaissance de Dieu. Franck, la vraie clé pour connaître Dieu, c'est son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui peut nous montrer qui Dieu, son Père, est. C'est lui qui le connaît vraiment. Toutes les autres voies sont des mensonges. La vérité vient avec le Fils. Si quelqu'un te dit qu'il connaît Dieu sans Jésus-Christ, c'est un anarcheur. Il se trompe. Alléluia. Notre temps prend fin et je veux profiter avec cette dernière question. Je veux dire à nous, d'abord les chrétiens, qui avons Jésus, que Jésus est la clé qui nous fait entrer dans cette sphère
où nous pouvons voir Dieu le Père et où nous pouvons le connaître. Mais celui qui connaît Jésus, parce que Jésus est l'image exprimée de Dieu, celui qui connaît Jésus commence à connaître Dieu. Jean 1 dit, au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Au verset 2, elle était au commencement avec Dieu, parlant de Jésus. Mais Dieu nous dit que la parole qui est devenue chair, Christ, était au commencement avec lui. Donc celui qui s'attache à Christ, tu connais Dieu, tu commences à connaître Dieu. Parce que Jésus, tout ce qu'il est, tout ce qu'il fait, il dit, mon Père et moi, nous sommes un. Je ne te dis pas les choses de moi-même. Ce que je te dis, c'est ce que j'ai entendu mon Père dire. Ce que tu me vois faire, c'est ce que j'ai vu mon Père faire. Donc celui qui est attaché à Christ et qui voit Christ et qui dit ce que Christ dit, en fait, tu es en train de dire ce que le Père a dit. Donc la clé, c'est Jésus. Toi qui m'écoutes et qui peut-être tu pensais que tu connaissais Dieu par les choses que tu faisais, par la religion, par les sectes, il n'y a qu'une seule voie. Et cette voie, c'est Jésus. Il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Quiconque vient à moi sera sauvé. Il aura la vie éternelle. Alors, je veux nous encourager, nous qui le connaissons, d'avoir une intimité avec lui. Nous qui l'avons reçu, nous voulons aller en profondeur avec lui, jeter notre filet là où nous n'avons pas l'habitude de jeter, comme il a dit à Pierre. Aller au-delà de notre connaissance. La manière dont nous avons l'habitude de faire, laisser Dieu nous diriger maintenant, par lui sa connaissance. Et nous allons le voir à une autre dimension. Toi qui ne le connais pas, toi qui penses le connaître, si tu n'as pas Jésus, je veux que tu saches que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Commence une marche avec lui. Reconnais-le et tu verras Dieu. Merci pour ce temps. Que le nom du Seigneur soit béni. Je prie pour tous ceux qui ont posé des questions. Je prie pour Déborah, pour Anonyme CNPS, pour Agnella, pour Enza, pour le prophète Kyo. Je prie pour Franck, que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous fasse voir sa gloire en cette nouvelle année et que la connaissance que vous avez, que vous la soumettiez à la lumière de sa parole et que vous preniez ses instructions à cœur avec la connaissance que vous avez et vous allez avoir, vous aurez une grande prise comme Pierre l'a eu. Et je prie que vous ayez la même réaction que Pierre a eue lorsqu'il a eu une grande prise. Se prosterner devant le roi de gloire et se laisser conduire par lui. Soyez bénis. Je vous souhaite un bon week-end, un bon culte dans vos différentes églises. Au nom de Jésus. Je vous aime. Jésus vous aime plus. Amen.